Alors, bien aimé, nous parlons depuis 6 semaines aujourd'hui de notre implication dans l'œuvre de Dieu. Et une implication que nous avons voulu passer tout ce temps à examiner. Nous, le thème, examinons notre implication dans l'œuvre de Dieu. Examinons. Aujourd'hui, en principe, on doit terminer cette série. Et si nous terminons cette série et que nous avons effectivement passé le temps, semaine après semaine, à faire l'examen de notre implication dans l'œuvre du Seigneur, à laquelle il nous a ajouté ici, ça aura été une bonne série. C'est-à-dire si on a pu faire cet examen, pas aujourd'hui, mais depuis qu'on a commencé à en parler, si on a pu faire cet examen-là progressivement sur les différents aspects, à mesure qu'on était éclairé par la parole, eh bien, ça aura été une bonne série. Ça aurait été une bonne série. Mais si tout ce que nous avons dit n'a pas entraîné un examen honnête, sérieux et sincère chez quelqu'un, alors pour cette personne-là, ça n'aura pas été une série utile. Puisque ces choses que nous disons, les Écritures nous disent que si nous les entendons, si nous en avons la connaissance, nous sommes heureux pourvu que nous les pratiquions. Amen. Donc tout ce qu'on a dit depuis le début, on a commencé par parler de tabernacle, construction des tabernacles, mobilisation du peuple, la mise à disposition des choses dont on est équipé par le Seigneur, des choses qu'on connaît, qu'on sait faire, des choses que par la grâce de Dieu nous avons appris à faire. Eh bien, ensuite nous avons parlé des questions de zèle qui doivent nous caractériser tout le temps dans cet engagement. L'œuvre de Dieu se fait avec zèle, pas avec paresse ni avec nonchalance, mais avec zèle. Et nous avons dit que le zèle est la seule façon. Je ne dis pas, on n'a pas dit que c'est la meilleure façon, on dit que c'est la seule façon. Là, si on dit que c'est la meilleure façon, c'est-à-dire qu'il y a une autre façon. C'est la seule façon, le zèle, la seule façon de faire l'œuvre de Dieu. C'est la seule façon. C'est pour ça que l'évangile vient avec le zèle. Le zèle vient de l'évangile. Le zèle que donne l'évangile de paix. Et puis nous avons abordé plusieurs aspects, dans l'examen de notre implication dans l'œuvre ici. Parce que on n'a pas voulu rester aussi théorique pour faire des grands développements généraux, non. Ça n'a pas été des développements généraux, ça a été des développements qui s'appliquent à nous, qui nous concernent ici. Pour que, quand chacun a fini d'entendre une partie, eh bien, il puisse en même temps s'appliquer ça. C'est-à-dire appliquer ça à lui-même ou bien à elle-même. Et puis mesurer. Et puis voir, façon je suis en train de faire là, est-ce que c'est comme ça que Dieu veut? Est-ce que c'est bon? Au regard de la parole de Dieu, au regard de ce qu'on a dans les Écritures, quand je m'examine à la lumière des Écritures, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut dire que Dieu est satisfait de ça? Est-ce que moi-même, je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfaite de la façon dont je fais en tant qu'ouvrier, en tant qu'ouvrière, ici, en train de servir le Seigneur? Amen. C'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est ça, non? Amen. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 points. On va voir 3 points. Le premier point, il dit, ne soyons pas des moqueurs. Ne soyons pas des moqueurs.
Amen. Amen. Vous vous souvenez que dimanche passé, nous avons insisté sur la nécessité de pouvoir transformer en action les choses que nous savons, les choses que nous apprenons. Transformer ça en action. OK? Et puis, on a également parlé de la nécessité pour nous, en tant que l'Église de Jésus, de faire abonder la parole de notre Seigneur au milieu de nous. Que la parole de Christ abonde parmi nous. Donc, le 5e point aujourd'hui, c'est ne soyons pas des moqueurs. Alors, on va expliquer ça. Je sais que le terme moqueur, on lui donne généralement un sens qui n'est pas faux. On va voir dans ces passages-là un autre aspect de ce mot, quand on dit le moqueur, quand la Bible parle du moqueur. Lisons, par exemple, Proverbe, chapitre 21, le verset 24. Proverbe 21, 24. Oui, Proverbe 21, 24. Proverbe 21, verset 24. Version David. Orgueilleux, arrogant, moqueur est le nom de celui qui agit avec colère et orgueil. Amen. On va dire ça aussi dans 8 secondes. Proverbe 21, 24. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Amen. Amen. Lisons aussi le Proverbe 15, 12. Proverbe 15, 12. Le Proverbe 15, 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers le sage. Amen. Amen. Ouais, ces deux passages-là déjà nous donnent un peu plus de lumière sur ce sens que les Écritures donnent souvent au mot moqueur. Quand la Bible dit le moqueur, ouais, on dit l'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Et le moqueur, c'est, dans ce sens-là, c'est celui qui se moque, c'est celui qui s'en fiche. Celui qui s'en fiche. Peu m'importe, c'est lui le moqueur, le hautain, l'orgueilleux. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Vous voyez? Donc, toi, tu dépends de qui même. Celui qui parle comme ça, là, c'est le moqueur. Donc, le moqueur dont il est question ici, là, c'est pas celui qui voit les choses et puis il rit, là. Celui qui se moque des gens, qui rigolent, là. Non, c'est pas de lui il s'agit. Ça aussi, ce n'est pas bon. Mais ce sur quoi je veux mettre l'accent ici, c'est l'attitude orgueilleuse, là. Donc, quand nous disons ne soyons pas des moqueurs, c'est de ça principalement qu'il est question. Ne soyons pas des moqueurs au sens de Proverbe 21, 24. L'orgueilleux de hautain qui regarde les autres de haut. Hein? Qui regarde les autres de hautain. C'est ça le moqueur. Celui qui se prend. Il croit que lui, il est arrivé. Et comme le 15-12 dit, il n'aime pas qu'on le reprenne. Le moqueur, c'est celui qui n'aime pas qu'on le reprenne. L'homme qui craint l'Éternel, là, il n'aime pas la compagnie du moqueur. C'est ça le moqueur. C'est pour ça que l'homme qui craint l'Éternel n'aime pas la compagnie du moqueur. Parce que le moqueur est hautain, il est orgueilleux. Il n'aime pas qu'on le reprenne. Bien aimé, ne soyons pas des moqueurs. Ne soyons pas des moqueurs. Dans notre vie ouvrière de Christ, ne soyons pas des moqueurs. Ne soyons pas des gens qu'on ne peut pas reprendre. Des gens qui n'aiment pas qu'on les reprenne. On va être comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui sont d'une manière là. C'est-à-dire, quand tu fais cet effet aux gens, tu ne vas pas dire, ne me reprends pas, hein, tu ne vas pas dire ça, mais ta manière de faire, ça fait que finalement tu es là, tu es dans l'assemblée là.
on voit que tu fais les conneries, mais on ne parle pas. Parce que tu es comme ça. C'est quand tu fais les conneries et puis on ne parle pas. On va penser que c'est parce qu'on ne voit pas ou bien parce que, bon, on minimise. Non, c'est parce que tu as montré que tu es comme ça. C'est pour ça que quand tu es en train de faire des bêtises, là, on dure avant de te parler. Avant on dit, est-ce qu'il va écouter même? Mais est-ce qu'elle va écouter même? Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est si toi-même tu vois les choses que tu fais là, et puis personne ne te parle là. Il faut comprendre que tu as envoyé un message dans l'esprit des uns et des autres. Que tu es un moqueur. Tu es un hautain. Tu es une hautaine. On ne peut pas te parler. On ne peut pas te reprendre. On ne peut pas. Qui a lui parler même? Bon, vraiment, peut-être que ce n'est pas quelqu'un de qui elle peut avoir peur pour lui parler, ou bien quelqu'un de qui il peut avoir peur pour lui parler. Mais tout le monde ne peut pas te parler dans l'assemblée. C'est pas bon. C'est pas normal. C'est ça la Bible appelle le moqueur. Le moqueur. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Dans l'église, là, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'aime pas qu'on le reprenne. Hein? Il faut qu'on soit des gens corrigibles. Ça, c'est une qualité du disciple. Pour être un bon disciple, un bon ouvrier du Seigneur, il faut être corrigible. Bien aimé, il faut être corrigible. Si on ne peut pas te corriger, tu ne peux pas être disciple. Parce que, regardez, par définition, un disciple, c'est quelqu'un, je vais schématiser, hein, simplifier. Un disciple, là, par définition, c'est quelqu'un qui ne vaut rien dans quelque chose avant. Et puis, on veut lui montrer maintenant comment on fait. C'est ça un disciple. Sinon, si tu connais déjà, on trompe. Oui, tu es un maître, tu n'es plus un disciple. Si tu connais déjà, tu es un maître, tu n'es plus un disciple. Mais un disciple, par définition, il n'est pas maître. Donc, il ne connaît pas. Il n'est pas censé connaître, il n'est pas censé connaître. C'est maintenant que, vaut rien que tu es là, on veut te montrer maintenant. Et quelqu'un qui est dans cette posture-là, comment encore tu peux trouver le moyen de refuser d'être corrigé? Quand on dit on veut te montrer là, ça veut dire que tu es tordu, on veut te redresser maintenant. On veut te corriger. La parole de Dieu, elle est utile. Toute écriture est inspirée et utile pour corriger, pour redresser. Mais si toi qui dis que tu es disciple ou bien tu es en train de faire la marche d'être disciple, mais tu n'es pas corrigible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être disciple si tu n'es pas corrigible. Si tu es un moqueur, si tu es une moqueuse, si tu es hautain, tu es hautaine. Tu ne peux pas être disciple. Donc, bien aimé, soyons corrigibles. Soyons corrigibles. Parce qu'il y a correction. Dans la vie de l'église, là, il y a correction dedans. Correction dedans. Il faut qu'on se mette dans les dispositions de l'apprentissage. Parce que c'est de ça qu'il est question. Nous sommes en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. C'est une marche. On est en train d'apprendre. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, bon, il y a quelque chose qui peut dérailler, il y a quelque chose que tu peux louper, il y a quelque chose qu'on peut mal faire, il y a quelque chose qu'on peut, voilà, provoquer par inattention ou par faiblesse. On peut faire même exprès par faiblesse ou par ignorance. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui existent. Et c'est dedans que le Seigneur est en train de nous raboter, de nous polir, de nous émonder. Émonder. Il est en train d'arracher nos branches mortes, nos feuilles mortes. Mais ça veut dire que si le Seigneur dit que pour que la plante porte, pour que les plantes que nous sommes, nous portons plus de fruits, il nous émonde. Mais le jardinier là, quand il émonde, quand on dit émonder là, c'est-à-dire on coupe des parties de la plante, on coupe. Mais pourquoi il coupe? Lui qui plante là et puis il veut que ça grandisse, il coupe encore des parties. Mais c'est des parties qui sont inutiles là, c'est ça il coupe. Des parties qui sont en train de mourir, sont en train de sécher. Ouais, des fois il y a des plantes qui poussent et puis il y a une partie qui est, c'est vert au début là, et puis après, au bout là-bas, ça meurt, c'est en train de mourir. Donc, là, par exemple, c'est sec là est en train de gagner du terrain, quoi. Gagner jusqu'à ça va venir là, et puis quand le jardinier voit, quand le Seigneur voit ça là, il n'attend pas que sec là atteigne la tige, il coupe en même temps. Parce que pendant que il y a une partie qui est verte et une partie qui est sèche là, dans le vert là, ça détourne la sève aussi, cadeau. C'est-à-dire la sève qui coule là, la sève qui coule dans le cep, ça se détourne aussi pour aller là-bas, puisqu'il y a un peu de vie quelque part là-bas, ça détourne pour aller là-bas aussi. Donc, ça nourrit aussi cette partie là. Pendant c'est une partie qui est en train de mourir. Ça du gaspillage. Donc, comme le Seigneur ne veut pas se gaspiller, il coupe. Parce que cette partie morte. Donc, les choses qui sont mortes en nous là, le Seigneur enlève. Il nous émonde de ça.
Ça veut dire, donc s'il a envoyé le principe d'être émondé là, quand le Seigneur envoie le principe d'être émondé, parce que c'est lui qui a parlé de ça, s'il envoie ça, ça veut dire que lui-même il est en train de dire comme ça, qu'il y a des choses en nous qui doivent être coupées. Il parle de ses disciples, mais lui-même il dit qu'il y a des choses en nous qui doivent être coupées, donc on doit être émondé. Donc il faut qu'on soit disposé à ça. Il faut qu'on soit disposé à être corrigé. Être corrigé. C'est dans la correction là qu'il y a la transformation. C'est dans la correction qu'il y a le changement. De toute façon, j'étais avant. Et puis je suis devenu autre maintenant. Là. On appelle ça changement. Ce changement-là, c'est parce qu'il y a eu correction ici, correction là. C'est toutes ces corrections-là qui produisent le résultat qu'on appelle changement. Amen. Donc la correction là, elle est indispensable dans la marche du disciple. C'est indispensable. Soyons corrigibles, bien-aimés. Il faut qu'on comprenne ça et qu'on accepte de se laisser corriger. Il ne faut pas qu'on soit des moqueurs. C'est un grand mal, c'est un danger. Il faut que on apprenne à recevoir des reproches. Apprenons à recevoir des reproches. On va dire ça dans les deux sens. Apprenons à faire des reproches et apprenons à recevoir des reproches. C'est important. C'est important. Les reproches, là, ça fait partie des choses qui nous suivent pendant tout notre parcours dans le Seigneur. Ça nous suit pendant tout notre parcours. Il n'y a pas un moment où tu arrives dans le Seigneur à un niveau et puis on dit où il est arrivé là, lui, il n'y a plus de reproches. Jamais. Jamais. Les reproches, là, ça existe toujours. Jusqu'à on va mourir. Donc, il faut qu'on soit disposé à ça. Disposé à entendre des reproches. Disposé à entendre des reproches. Et à les recevoir. Pas entendre seulement, mais à les recevoir. Tu vois, bien aimé, c'est la façon dont tu fais quand on te fait un reproche aujourd'hui là. C'est ça qui détermine comment on va faire demain. Avec toi. Si on voit que tu es quelqu'un qui est disposé à entendre les reproches, humblement, dans l'humilité, on peut te faire beaucoup de reproches. Et puis ça va te faire du bien. Parce que les reproches là, c'est pour le bien de la personne à qui on fait les reproches. Et ça m'amène en même temps à parler de... Non seulement il faut qu'on apprenne à recevoir des reproches, mais il faut qu'on apprenne à en faire aussi. Il faut qu'on apprenne à faire des reproches. Parce que on va pas non plus se voiler la face. La façon dont les reproches sont présentés aussi, ça compte. Ça compte. Comment je vais faire pour que le frère ou bien la sœur, là, mes reproches, ne la fasse pas cuire ou bien ne le fait pas cuire. C'est une bonne réflexion aussi. C'est une bonne réflexion. On va arriver là. D'abord, première chose, c'est que la démarche, comme je l'ai dit, la démarche de faire des reproches, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il y ait cette démarche. Et le Seigneur lui-même nous a donné des modèles. Il nous a donné un canevas à suivre. Lisons par exemple Matthieu 18, le verset 15. Matthieu 18, le verset 15. Matthieu 18, le verset 15. Le verset 15. C'est-à-dire, la fausse pensée, la fausse idée que, bon, chacun dans l'église, chacun va pour lui, chacun n'a qu'à marcher à sa manière. C'est Dieu qui a nous jugé demain. Pour le moment, on n'a qu'à se laisser, chacun n'a qu'à se laisser. Demain, c'est Dieu qui a nous jugé. Non, ça commence maintenant. Il y a reproche dedans. Pendant qu'on est là, avant que Dieu même ne prononce son jugement, il y a reproche. Amen. Matthieu 18, 15. Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ok. Amen. Où est ça déjà? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Hein. Il dit, si ton frère a péché, en d'autres termes, si il y a quelque chose à reprocher à ton frère, il dit pas non, laisse, c'est moi qui vais m'occuper de ça. Non, laisse, c'est moi qui juge. Non, laisse, c'est moi le Seigneur, c'est moi qui vais gérer ça. Non, laisse, si tu as quelque chose à reprocher, non, laisse, va appuyer seulement pour lui, mais laisse. Moi. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Seul à seul. Va et reprends-le entre lui et toi. Seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Ça, c'est important. Hein? Ça veut dire que l'objet du reproche, ce n'est pas de blesser l'autre. Ce n'est pas de lui balancer des choses à la vue. Ce n'est pas de lui dire des choses ou même de lui dire des quatre vérités ou bien de lui... Ce n'est pas ça l'objet. Jésus dit,
s'il écoute, tu l'as gagné. Ça veut dire que l'objectif, c'est de le gagner ou bien de la gagner. C'est de le gagner ou bien de la gagner. Donc, dans ma façon d'aller faire des reproches là, je dois avoir ça à l'esprit. Je dois avoir ça à l'esprit. Il ne faut pas que, à raison, les reproches que je fais à mon frère ou bien à ma soeur deviennent pour lui ou bien pour elle une occasion de chute. Je dis à raison. À raison. Il ne faut pas que la soeur ait raison d'être scandalisée par les reproches que je lui fais, même si ces reproches sont justes. Mais la façon dont je les lui présente là. Il ne faut pas que la soeur ait raison d'être scandalisée. Il ne faut pas que le frère ait raison d'être scandalisé par les reproches que je lui fais. Donc, il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse dans la façon de présenter ces reproches-là. Il faut de la sagesse parce que mon objectif, ce n'est pas moi, c'est lui, elle, c'est de le gagner, de la gagner. C'est ça mon objectif. Il faut qu'on continue la marche ensemble. Amen. Ensuite, continue. Au verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas avec toi, une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Le Seigneur envisage même la possibilité que le frère n'écoute pas. Il envisage la possibilité même que la soeur n'écoute pas. Le Seigneur envisage ça. Et il dit comment vous devez faire s'il n'écoute pas. C'est-à-dire quand je dis allez là, et puis il reprend le seul à seul d'abord entre lui et toi. L'objectif des entre lui et toi là, c'est justement pour faire attention. Il ne s'agit pas de l'exposer ou bien de le gâter ou bien de... Non, c'est pour ça qu'il dit d'abord entre lui et toi seul. Parce que c'est important de faire en sorte que le frère, le reproche là, ça ne passe pas fuir. Ou bien la soeur, ça ne passe pas fuir, mais que ça soit présenté de façon à le gagner, à le ramener dans le bon sens. Seul à seul. Maintenant, si seul à seul, ça ne marche pas, Jésus lui-même prévoit qu'il y ait dans l'église, et il parle de l'église, hein, il prévoit qu'il y ait dans l'église des personnes à qui on va faire des reproches, et puis ils ne vont pas écouter. Mais il dit, quand il y a des gens comme ça au milieu de vous, comment vous devez faire? Vous passez à l'étape suivante. Prenez des gens et puis allez. Des gens qui vont être des témoins de ce que vous allez dire et qui vont certainement apporter aussi leur contribution, qui vont venir t'aider. Toi qui as essayé cela, qui vont venir t'aider. Qui vont venir t'aider. Et puis bon, on va voir comment on va raisonner le frère ou bien la soeur pour le ramener ou bien la ramener dans le droit chemin. Amen. Et puis pour terminer, il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, vous voyez toutes ces étapes-là. C'est-à-dire le Seigneur a prévu tout ça. Qu'il y ait des gens comme ça. Qu'il y ait des gens comme ça. Mais ceux-là, c'est eux on appelle le moqueur. Qu'on parle à ce niveau-là, il n'écoute pas. On parle ici, elle n'écoute pas. On parle ici encore, il n'écoute pas. Et puis on dit, s'il n'a pas écouté là, considérez-le comme un publicain, comme un païen. Parce qu'un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu là, quand on lui parle, là, il écoute. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu là, quand on lui parle, il écoute. Ça entre dans son cœur. Il écoute quand même. Quand même, il écoute. C'est ça la conclusion de Jésus là. Il dit, est-ce qu'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour vous, pour toi, comme un païen et un publicain? Ça veut dire, il s'est mis au niveau d'un inconverti, d'une inconvertie. Faut plus te fatiguer avec lui. Qu'il soit pour toi comme un païen. Vous voyez comment le Seigneur dit. Le Seigneur lui-même, comment il dit. Ce n'est pas les apôtres qui sont en train de dire, ou bien quoi, c'est Jésus lui-même qui est en train de sortir de sa bouche. Direct. Donc, bien aimé, être un moqueur ou une moqueuse, quelqu'un de hautain, quelqu'un qui refuse la réprimande, qui refuse d'être repris, quelqu'un qui n'est pas corrigible. La conclusion, là, le Seigneur dit que c'est un païen. C'est un païen, quelqu'un qui refuse de se laisser corriger. C'est un païen, c'est le comportement des païens qui est là. Mais parce que l'argument que le moqueur va avancer, c'est quoi? S'en fiche. Je m'en fous de tout ça là. Alors, tout ça même, c'est quoi? Oh, laissez-moi ça là. Oh, c'est bon, pardon, c'est bon là. Oh, ça va. Oh, on a assez entendu ça là. Oh, on entend autre chose, on est fatigué de ça. Ah, laissez-moi respirer dans l'église là. Ah, c'est bon. Ah, toujours c'est moi. Et oui, ça va, ça va. Moqueur, ça c'est les paroles des moqueurs, ça. C'est les paroles des moqueurs. C'est pas bon, bien aimé, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut pas qu'on joue avec des choses comme ça là. Il ne faut pas qu'on joue avec ça.
Oui, comme frère. Par exemple, ici, ils sont échanger avec Gauthier, par exemple, on peut parler quelque chose. Il me fait un reproche, il me parler quelque chose, il ne me laisse pas aller au bout. Il est considéré comme un moqueur ou bien. Bon, il est dans le même cas qu'un moqueur ou bien on le place. Si tu dis que tu as fait un reproche, hein, tu as fait lui faire un reproche sur quelque chose, et puis il ne te laisse pas terminer. Quand tu dis il ne me laisse pas terminer, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas le reproche que je suis en train de lui faire. C'est ça. En péchant même. Oui, mais c'est ça le moqueur là. La seule chose qu'un reproche peut te faire, c'est du bien. Un reproche va te faire du mal. Même si tu estimes que tu ne reconnais pas. Tu me parles mal. Toujours tu me parles mal. Toujours tu me... Je n'aime pas ça. Toujours tu me... Quand tu veux me parler, mais tu me parles mal. Tu me parles mal. Parce que, vous savez, les réactions devant les reproches, c'est... Bon. Tu dis, je t'ai mal parlé. Or, moi, quand j'ai parlé, là, voilà comment j'ai parlé. Donc, dans ce que j'ai dit là, où est ce qui est mal parlé là dedans? Tu vois? Bon. Maintenant, quelqu'un d'autre même va venir écouter, et puis tu vas lui dire comment tu as parlé là. Et puis lui, il va dire, mais il n'a pas mal parlé. Je n'ai pas mal parlé. Mais la personne dit que ce que tu as dit, la façon que tu as dit, ça l'a blessé. Et toi, tu fais des arguments, tu fais des avocats même pour justifier que non, 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 non. Ça veut dire que je suis prêt à continuer comme ça. Même si ça te fait ça là, je vais continuer, je vais encore. C'est ça que ça veut dire. Mais le frère dit, ta façon de lui parler là, ça lui fait mal. Vous laissez. Vous laissez. Faut pas te dire à justifier. Non, je n'ai pas mal parlé, mais voilà comme ça, voilà ci, voilà ça. Et généralement, c'est ça. Amen. C'est cet état d'esprit-là qui fait que on a des difficultés à accepter les reproches. Parce qu'on veut les justifier. On veut les justifier. Mais la meilleure façon d'apprécier un reproche, là, c'est de te mettre à la place de celui qui te fait le reproche. Parce que c'est lui qui a ressenti ce que tu as dit là. C'est pas toi qui as ressenti, c'est elle qui a ressenti ce que tu as dit. Donc, comment elle a entendu, dans quelle disposition elle a entendu là? C'est elle. Mais elle dit, voilà ce que ça lui fait. C'est une bonne manière maintenant de lui dire, la manière qui va lui convenir. Amen. Amen. Ne soyons pas des moqueurs. Ne soyons pas des moqueurs. Ayons, c'est-à-dire, on n'a qu'à développer ça entre nous. La facilité à recevoir des reproches. Et puis, la facilité à prendre en compte les reproches qui nous sont faits. Vous savez, dans nous, là, l'une des saletés qui dure longtemps avant de finir, ça finit même. L'une des saletés qui dure longtemps avant de devenir petit insignifiant, c'est l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil, c'est un caméléon. L'orgueil se camoufle, il se déguise. Et on a des postures. En réalité, c'est l'orgueil qui est dedans. Mais on présente ça d'une autre manière. Mais c'est l'orgueil. Quand vous voyez qu'on est en train de céder devant ces trucs-là, c'est l'orgueil qui est en train de nous fatiguer comme ça. Alors que la chose la plus simple, ça aurait été de dire, c'est comme ça que tu as vu ça. Pardon. Je vais faire attention prochainement. Mais non, 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 non. On a notre petite zone dans notre cerveau ici là qui s'ouvre rapidement où on a entassé les justificatifs pour justifier. Parce qu'on veut éviter d'être humble. C'est l'orgueil qui est plus facile, qui est plus agréable à la chair. Donc c'est ça qu'on est prêt à donner. Amen. Bien aimé, prenons garde à ces choses-là. Prenons garde à ça. Prenons garde à ça. Écoutons un peu ce que les Écritures disent. En 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1, il est dit, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience avec tous. » Oui, on dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, ça veut dire que c'est faux de croire que dans l'église, bon, chacun n'a qu'à vivre sa vie, et puis bon, c'est devant le Seigneur, on va comparer, le Seigneur va nous juger à la fin. Mais on n'a qu'à laisser chacun vivre. Ça n'existe pas dans l'église. Non. Dans l'église, là, les apôtres disent, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissement, là, c'est pas un truc, bon, frère, vraiment, ce que tu as fait la dernière fois, là, bon, faut voir un peu, ça, c'est pas avertissement. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre.
C'est-à-dire qu'il faut les reprendre. C'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre que le désordre dans lequel ils sont là, ce n'est pas bon devant le Seigneur. Il faut les amener dans ce qui est droit. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, ça fait partie de ce que le Seigneur a prescrit pour son Église. Comment il veut que l'Église soit. Il y a ça dedans aussi. Il y a reprendre dedans. Il y a ça dedans. Il y a faire des reproches là-dedans. Vous savez, il y a quelqu'un dans les Écritures, là, Genèse 4, au verset 9. Genèse 4, 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Vous savez, ce qui est intéressant avec la question de Caïn, c'est que en réalité, Caïn est en train d'affirmer quelque chose qu'il veut nier. Quand il dit, suis-je le gardien de mon frère? Mais parce que la question que le Seigneur lui a posée, c'est ce que ça veut dire. C'est à celui qui est le gardien de son frère là qu'on demande où est ton frère. Donc quand Caïn se révolte contre cette question et puis il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il est en train de nous informer que Dieu vient de lui dire que c'est lui le gardien de son frère. Donc il est en train de lui demander où est son frère. Mais nous sommes gardiens les uns des autres dans l'église. Nous sommes gardiens les uns des autres. De façon générale, on est gardiens les uns des autres. Sabine, elle est ma gardienne, je suis son gardien. Nadia, elle est la gardienne d'Elima. D'Elima, la gardienne de Baudet. C'est ça l'église. Nous sommes gardiens les uns des autres, bien-aimés. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Il ne faut pas qu'on ait l'attitude de Caïn. De dire, est-ce que je suis le gardien? Ou bien alors, l'attitude de Caïn, c'est dans l'autre sens aussi. Est-ce que tu es mon gardien? Est-ce que tu es mon gardien ici? Ça, c'est une autre version de l'attitude de Caïn. Parce que Caïn dit, il dit à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est comme ça que d'autres disent aussi, dans la lignée de Caïn, que mon frère n'est pas mon gardien. Ça, ce n'est pas l'église. Dans l'église, on est gardiens les uns des autres. On veille les uns sur les autres. On veille les uns sur les autres. Nous sommes gardiens les uns des autres. Ça veut dire que nous avons, chacun de nous là, a le droit, et je dirais même le devoir, d'agir en tant que gardien de son frère, gardien de sa soeur. Quand je dis le droit, ça veut dire que, oui, si tu as un reproche à faire au frère, tu as le droit de lui faire le reproche. À la soeur, tu as le droit de lui faire le reproche. Mais quand on dit c'est un droit, là, ça veut pas dire que tu es obligé. Hein. Quand on dit c'est ton droit, ça veut dire que si tu veux faire là, tu peux faire. Okay? La loi te reconnaît ça. Si tu veux faire, tu peux faire. Mais ça dépend de toi. Ça, c'est le droit. Mais c'est même un devoir. C'est même un devoir. Ça veut dire que ce n'est pas à toi de décider que tu ne fais pas. C'est un devoir. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé de veiller sur ton frère, de veiller sur ta soeur. Tu es obligé. Tu es obligé. Parce que tu ne peux pas voir ta soeur être dans une posture qui n'est pas bien, qui n'est pas droite selon le Seigneur. Et puis tu ne lui dis rien. C'est pas normal. C'est pas l'amour de Christ, ça. Tu ne peux pas voir ton frère dans une voie, s'engager sur une voie qui n'est pas bonne, qui n'est pas droite, selon le Seigneur, et puis tu ne lui dis rien. Tu gardes le silence. Ça dit pas que tu es neutre, quoi. Il n'y a pas de neutralité. Dans ça, là, au regard des reproches, au regard du fait que nous devons être les gardiens les uns des autres, il n'y a pas de neutralité. Bien aimé. Non, il n'y a pas de neutralité. Dès l'instant, écoute-moi bien, dès l'instant où tu es informé dans l'église, là, dès l'instant où tu es informé que le frère ou bien la sœur ne marche pas droit selon le Seigneur, tu as le devoir d'avoir les yeux sur lui, d'avoir les yeux sur elle. Tu as le devoir d'avoir les yeux, les regards sur lui, sur elle. Pas dire, ah, c'est pas mon affaire, oh, mon cher. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, oh, le salut est personnel, oh, la marche dans le Seigneur, là, mon cher. Bon, chacun suit sa voie, chacun, de toute façon, chacun a compris, chacun va. C'est pas comme ça l'église. C'est pas comme ça l'église. On est en train de parler de l'église de Jésus-Christ. Amen. On parle de l'église de Jésus-Christ. Qui a dit à Pierre, Pierre, tu vois, Satan vous a réclamé, vous criblez, comme le froment. J'ai prié pour vous. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermi tes prêts. Quand tu seras converti, affermi tes prêts. Jésus qui a dit ça, c'est de lui on parle, c'est de son église on parle. Donc, dans l'église,
ce n'est pas une attitude normale et acceptable. On voit un frère dans des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas correctes, et puis on dit rien, et puis on ne parle pas, et puis on ne lui parle pas. Matthieu 18, qu'on a dit tout à l'heure. Si ton frère a péché, va reprendre seul à seul. Seul à seul. Quand on dit de parler, là, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre au parleur. Je l'ai vu. Non. Seul à seul, parce que l'objectif, ce n'est pas de l'exposer, c'est de la gagner, de la gagner. Donc, quand tu parles, c'est reproche, hein, mais c'est reproche, c'est conseil dans reproche, ou bien reproche dans conseil. Conseil dans reproche, reproche dans conseil, conseil avec sagesse, conseil, des paroles de sagesse qui vont permettre au frère ou à la sœur d'être éclairé. Des paroles que tu as fait sortir là, ça peut l'éclairer. Ça peut éclairer le frère, ça peut éclairer la sœur. Tu vois, non? Ça dit, et puis ces choses-là, je précise aussi hein, qu'il ne faut pas toujours s'attendre à ce que ça soit les responsables, que ce soit le pasteur ou bien, bon, voilà, les grands là, c'est eux qui vont venir parler. Parce que généralement, les choses qui arrivent là, qui sont arrivées à un frère ou bien à une sœur, c'est de là-bas que ça vient vers le pasteur. C'est de là-bas que ça vient vers le pasteur. Et puis, il est informé. Si lui-même n'a pas été témoin, c'est de là-bas que ça va venir. Et puis, on va lui rendre compte, on va lui en parler. Mais toi qui as vu, là, il faut parler à ton frère. Il faut parler à ta soeur. Ça dit, c'est pas bon dans l'église quand on sait que la soeur est dans quelque chose, et puis on se fréquente, et puis on ne parle pas de ça. Hein. Ça dit, on rigole ensemble, et puis on ne parle jamais de ça. On fait tout pour éviter le sujet là, et puis on est là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est même pas bon. Regardez, moi, les Écritures nous interpellent au regard de type de relation que nous avons. Par exemple, je prends l'exemple de nos familles biologiques. Là. Dans nos familles biologiques. On ne veut pas voir mon frère qui est dans les conneries. Et puis je me tais. Je me dis, bon, c'est un majeur, il est majeur, donc machin et tout. Il fait que c'est mauvais. C'est mon frère, Dieu l'a appelé. On parle de ça. Yo, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Hein? Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, mes grands frères, non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas bon. Mais comment tu peux faire comme ça? C'est pas bon. Regarde comment tu es en train de faire avec ta femme. C'est pas bon. Il ne faut pas faire comme ça. C'est enfant des gens. Oh, viens parler dedans, même si c'est son foyer. Tu viens parler dedans, mais ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est comme ça. Bon, regarde. La dernière fois, ton petit frère est venu à la maison ici. Là. De toute façon, tu lui as parlé. C'est pas bon. Hein? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas bon. C'est ton frère. Bon, si un truc, vous parlez, mais tu l'insultes, tout ça là. Ce n'est pas bon. C'est un grand garçon. S'il a une conduite qui n'est pas bonne, qui n'est pas droite, je lui dis. Je lui parle. Mais pas parler pour l'insulter ou bien pour les jurer. Non. Je lui dis de façon très fraternelle. Frère, ce que je t'ai vu faire, ou bien, sœur, de toute façon, tu as parlé tout à l'heure. Bon. L'autre, elle n'a rien dit, hein, mais ça l'a blessé. Elle-même, il faut aller régler ça. Elle t'a rien dit, hein. Elle t'a pas dit que ce que tu as dit, ça lui a fait mal. Quand il regarde son visage, elle sait qu'elle est blessée. Quand tu as tourné le dos, tu es parti. Il faut aller. On ne peut pas faire ça. Non seulement on peut, mais on doit même faire. On ne doit pas laisser. Alors, généralement, quand ça devient impossible, ça devient impossible dans une assemblée, c'est comme je l'ai dit au début. C'est parce que on parle, ça entre ici, ça sort là. On parle, ça entre ici, ça sort là. On parle, ça entre là, ça sort là. C'est quand il y a comme ça qu'on est là maintenant et puis il y a des choses qui se passent. Et puis, plus personne n'a envie même de... on estime qu'on est en train de perdre du temps. Si on parle, on passe le temps à parler, ça c'est une perte de temps, vraiment. Mais ça veut dire que c'est une plaie qui a deux faces. C'est-à-dire une plaie qui engendre une autre plaie. La première plaie, c'est que tu as des choses qui ne sont pas droites. Et la deuxième plaie, c'est la réaction négative, la réaction moqueuse que tu as quand on vient pour te faire des reproches. Comment une plaie engendre une autre plaie. Donc, apprenons ça, bien aimé. Apprenons ça. Apprenons ça. Et quand on se souvient que les Écritures nous disent même, vous ne souffrez pas d'un peu d'injustice. Pour Christ.
Pourquoi ne souffririez-vous pas un peu d'injustice même? Bon, on m'a fait ce reproche-là à tort. Souffre un peu d'injustice, ça fait quoi? Même si c'est à tort, prends. De toute façon, tu vas faire et puis tu vas améliorer demain. On aura même plus l'occasion même de te faire reproche de ça là, à tort. Mais prends déjà. Et puis, il va digérer ça. Amen. Amen. Bien aimé, c'est important. Alors, là, je parle de façon générale. Mais de façon plus spécifique. Oui, dans l'Assemblée, oui, c'est un principe qui est général. Nous sommes gardiens les uns des autres dans nos rapports, dans nos relations. Et de grâce, si ça, peut-être on a faibli là-dedans. Peut-être que on avait négligé cet aspect de nos rapports entre nous. Ou bien on craignait, je ne sais pas trop comment elle va réagir, bien comment il va réagir si je lui parle de ça, si je lui fais le reproche. Tous ces obstacles dans la tête, il faut les lever. Il faut les lever. Laisse le frère réagir au reproche. Laisse la soeur réagir au reproche que tu vas lui faire. Laisse-le réagir. S'il veut réagir négativement, s'il veut réagir mal, s'il veut réagir négativement, mal, laisse-la réagir. Mais toi, fais bien, fais ce qui est bien. Il ne faut pas que les présomptions que la personne réagisse mal t'empêchent de faire ce qui est bien. Fais le reproche là, c'est ça qui est bien devant le Seigneur. C'est ça qui est bien. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Quand il y a ça, avertis cette personne-là, c'est ça qui est bien. Donc, il ne faut pas qu'à cause de la possible réaction du frère, je ne sais pas trop comment il va réagir, donc je préfère me taire, je préfère. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas ce qui est bien qui doit être assujetti à ce qui est mal. Ce n'est pas ce qui est bien qui doit se cacher devant ce qui est mal. Non. Les Écritures disent, soyez vainqueurs du mal par le bien. Donc, c'est le bien qui doit se présenter pour dominer le mal. Ce n'est pas le bien qui doit se cacher parce qu'on soupçonne que le mal peut sortir de là si je vais faire cette bonne action. Non. Faisons ce qui est bien devant le Seigneur. Faisons ça. Amen. Amen. À la sagesse. Je répète. Alors, je disais, donc, de façon spécifique, bien aimé, dans l'Assemblée, il y a ceux qu'on appelle les conducteurs. OK? Il y a ceux qu'on appelle les conducteurs. Et ça, c'est un principe qui est valable encore plus pour les conducteurs. C'est-à-dire que les conducteurs dans l'Assemblée, au nom de toutes les missions que nous avons, il y a aussi cette mission, je dirais, il y a au cœur même cette mission d'être gardien des frères et des sœurs, d'être les surveillants des frères et des sœurs. Mais en même temps qu'on dit surveillant, c'est vrai, quand on utilise le terme surveillant, l'image qui vient dans notre tête, c'est les surveillants qu'on a eu à l'internat. C'est-à-dire la lumière là. Allez, cabinet, extension. C'est l'image de ce surveillant-là qu'on a en tête. Mais non, il ne faut pas qu'on ait des images déformées. Le surveillant, les conducteurs qui sont établis sur les uns et les autres dans l'Assemblée, bien aimés, ont pour rôle aussi de veiller sur l'Assemblée, de veiller sur le troupeau, d'être des gardiens du troupeau, des gardiens. Mais le rôle qui est attendu des gardiens de troupeau, ce n'est pas que quand les brebis sont en train de s'éloigner de l'enclos, il faut prendre les bâtons pour les lapider. Non. Une brebis qui s'éloigne de l'enclos, ce que le gardien cherche à faire, c'est de ramener la brebis dans l'enclos. Ce n'est pas de torturer la brebis. Ce n'est pas de la lapider. C'est de la ramener. C'est de voir comment on fait pour la ramener. C'est pour ça que le berger, là, dans leur culture, là, le berger, il a une houlette. La houlette, là, c'est le bâton crochu comme ça. Donc, quand il y a une brebis qui est là-bas, peut-être elle est tombée au milieu des rochers là-bas et que lui-même, il ne peut pas arriver là-bas, il prend sa houlette là et puis le tire pour le faire ressortir de là-bas. Mais de façon délicate. C'est une brebis, elle est fragile. De façon délicate, on la tire un peu, puis qu'elle maintenant on l'attrape et puis on la ramène dans l'entour. C'est ça le travail de gardien. C'est ça le travail de gardien que nous devons faire en tant que conducteur. Donc, nous, notre travail en tant que gardien,
il est effectif. Nous avons pour mission d'être les gardiens des frères et des sœurs. Et les Écritures nous le disent de façon claire. Hein. Les Écritures nous le disent de façon claire. Alors, en Hébreu 13, 1 et 17, pardon, Hébreu 13, 17 dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Qu'est-ce que vous voyez? Les conducteurs, c'est vrai qu'ici, hein, on s'adresse aux frères et puis on dit obéissez, etc. Mais les conducteurs doivent comprendre. Les conducteurs doivent comprendre. Parce que le travail que les conducteurs font a un impact sur l'implication des uns et des autres dans l'œuvre. Le travail que les conducteurs font a un impact sur l'implication des uns et des autres dans l'œuvre. Le Seigneur nous a énoncé un principe qu'on doit s'appliquer en tant que conducteur. Oui, nous avons une mission d'être les gardiens de nos frères et de nos sœurs, de les aider, de les accompagner dans ce cheminement, dans cette marche avec le Seigneur. Oui, c'est une charge, c'est une responsabilité que le Seigneur nous confie. En même temps, en Matthieu 7, 3 à 5, il est dit: pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vous connaissez le principe de la poutre et de la paille. C'est un principe qu'on doit s'appliquer aussi, hein, bien-aimé. C'est un principe qu'on doit s'appliquer. Parce que autant, on doit aider les frères et les sœurs à ne pas faire des sorties de route, à les ramener sur le chemin. Quand ils sortent, ils font une sortie de route. Mais autant nous-mêmes, nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes. D'abord, à veiller sur nous-mêmes. À veiller sur nous-mêmes. À le faire avec des yeux remplis de poutres. Et puis, on va aller prétendre enlever les pailles qui sont dans les yeux de nos frères. Nous, en tant que conducteurs, nous avons un devoir d'exemplarité. Comme Paul disait à Timothée, sois un modèle en pureté, en foi. Sois un modèle. Nous devons l'être devant les frères. Donc, veillez à ce que nos yeux soient clairs. Hein. Veillez à ce que on s'examine. On s'examine. Hein, Gauthier? Que nous puissions nous examiner. Élie, que nous puissions nous examiner. Parce que ça fait partie des conditions qui vont rendre notre travail plus aisé à l'endroit des frères. Parce que si un frère ou bien une sœur dans l'assemblée a des choses à nous reprocher à raison, ça sera difficile qu'il nous écoute. Si la sœur a des choses à nous reprocher à raison, ça sera difficile qu'elle nous écoute. Je ne dis pas que ça sera normal qu'elle ne nous écoute pas dans ces conditions. Je dis que ça sera difficile pour lui ou bien pour elle de nous écouter. Parce que d'ailleurs, pour pouvoir écouter et être réceptif au message de quelqu'un qui vient vers lui ou bien vers elle, sans tenir compte de ce qu'il peut reprocher ou bien de ce qu'elle peut reprocher, il faut avoir un certain niveau de hauteur spirituelle. Or, ce n'est pas évident que ça soit le cas. Ce n'est pas évident. C'est un frère ou bien c'est une soeur qui a besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être élevé, et tout ça. Donc, c'est lui donner un travail supplémentaire qui risque d'être pénible, difficile. Bon, et puis après, voilà, on se casse la figure. Hein, bien aimé, les conducteurs. Il faut qu'on tienne compte de ça aussi. J'en parle devant les frères pour qu'ils voient aussi que nous sommes justes dans ce que nous disons. Voilà. Et que la prédication n'est pas à sens unique. Ça ne s'adresse pas seulement à vous qui n'êtes pas conducteurs, mais ça s'adresse à nous tous également. La parole de Dieu, c'est pour nous tous. Double tranchant.
Donc, vous et nous, c'est ensemble. Quand on respecte les principes que les Écritures nous donnent ensemble, c'est ça qui fait que l'Église est bien, l'Église est solide, l'Église est bien huilée et puis les choses fonctionnent correctement. Amen. Voilà. On n'a pas dit que c'est parfait, parfait, parfait. Il y a problème. J'ai dit au début, nous tous sommes en train d'apprendre. Il y a problème, il y a des difficultés, il y a des montagnes qui sont devant nous, il y a des trucs qui sont là, il y a des épreuves et tout ça. Donc, ce n'est pas parfait. Nous sommes en train de marcher dans le chemin du perfectionnement. Et dans ce chemin de perfectionnement, à différents niveaux, il y a des choses qui nous incombent, il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui nous reviennent et qu'on doit prendre en main, qu'on doit prendre en compte, bien aimé, si on veut que l'œuvre puisse avancer dans la bonne direction, de la bonne manière. Amen. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Amen. Amen. Alors, ouais, quand l'Épître aux Hébreux dit obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Mais, chers conducteurs, il faut qu'on fasse sentir aux frères qu'on veille sur les âmes. Alors, il dit, l'auteur dit, obéissez-leur. Hein, il dit aux frères, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Ça veut dire, pourquoi je dis de leur obéir? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Donc, le frère à qui on demande d'obéir, il faut qu'il sente que effectivement le conducteur est en train de veiller sur lui, veiller sur elle, veiller sur son âme. Mais veiller sur vos âmes là, c'est quoi? C'est leur apporter les soins dont ils ont besoin, dont elles ont besoin, pour que leur âme se porte bien. Leur apporter les soins spirituels dont ils ont besoin, dont elles ont besoin, les entourer de ces soins-là, pour que leur âme se porte bien et s'épanouissent devant le Seigneur. Il faut que les frères sentent ça. Il faut que les frères nous sentent. Il faut que les frères nous sentent autour d'eux. Les sœurs doivent nous sentir autour d'elles. Elles doivent sentir qu'il y a des conducteurs qui sont à la tâche, qu'il y a des conducteurs qui sont avec eux, avec elles, qu'il y a des conducteurs qui sont au contact, Pas des conducteurs qui sont éloignés, qui sont à distance, qui les regardent de loin. Non, ils doivent nous sentir dans le 16 mètres carrés. On doit être dans le 16 mètres carrés. On doit être présent. On doit être disponible. On doit être engagé avec eux. Quand les Écritures disent, pleurez avec ceux qui pleurent, on doit être dedans aussi, avec eux. On doit venir avec des paroles de consolation. Donc, pour venir avec des paroles de consolation, naturellement, il faut savoir qu'un tel a besoin de paroles de consolation. Voilà, c'est à ce moment qu'on peut venir avec des paroles de consolation. On doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais pour ça, il faut qu'on sache qu'il y a un motif de réjouissance chez tel ou même chez tel. Mais ça vient parce qu'on est ensemble. Parce qu'on est en contact. Parce qu'on est en contact. Et on est vraiment en contact. Et on fait évoluer la nature des contacts, la densité, l'intensité des contacts, on en fait évoluer ça. On fait grandir ça. Il faut que ça progresse. Il faut que ça aille de l'avant. Il faut que ça aille d'une dimension à une autre dimension. Cette fraternité-là que nous bâtissons ensemble, il faut que ça évolue de cette façon-là. Mais si on fait comme ça dans nos familles biologiques, c'est dans la famille spirituelle, là, on va pas faire. C'est dans la famille spirituelle, là, on va se priver les uns des autres. On va laisser des temps morts, des distances, des silences entre nous. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et dans ça, s'il y a des choses qu'on doit corriger, il faut qu'on les corrige. Il y a des choses dans lesquelles on doit s'améliorer, il faut qu'on les améliore. Amen. Amen. Tout ça, c'est important. Tout ça, là, c'est important. C'est important. Les frères et les sœurs doivent nous sentir. Doivent nous sentir. Elles doivent nous sentir. OK. Et puis, on continue. L'appel qui nous est fait, alors, vous voyez dans le même passage de l'Épître aux Hébreux, là, hein, il est dit également, à la fin, ça s'adresse maintenant aux frères, hein, à ceux qui ne sont pas conducteurs. Hein. Il dit qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Donc, qu'il en soit ainsi, ayez de la déférence. OK? Obéissez-leur avec déférence, obéissez à vos conducteurs,
et tout ça, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc les frères et les sœurs également. Ça dit, l'attitude, là j'ai parlé de ce qui est attendu des conducteurs, mais l'attitude que vous devez avoir également, c'est pas une attitude qui va rendre pénible le travail des conducteurs. Une attitude qui va fatiguer les conducteurs, qui va leur donner du fil à retordre, vraiment la sœur, vraiment, je ne sais pas son affaire, comment on va lui parler, comment on va régler cette affaire. Vraiment, ou bien le frère, là, vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas. Depuis, on est sur ça, on est sur cette affaire-là, vraiment, il ne faut pas donner du fil à retordre au conducteur exprès. C'est vrai, il peut y avoir une difficulté qui fasse qu'effectivement, le conducteur doit être vraiment impliqué là-dedans et puis c'est difficile, mais il t'accompagne, il t'aide. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est indépendamment de ta volonté, c'est une circonstance de la vie qui est arrivée. Et puis bon, on gère ça ensemble et on accompagne, on te soutient, on t'épaule jusqu'à ce que, bon, tu puisses être dans les meilleures dispositions, les meilleures conditions. Mais affaire où toi-même, tu vas faire tout pour créer des difficultés aux frères, des difficultés aux conducteurs. Il dit que ça ne vous serait d'aucun intérêt. Il ne faut pas faire comme les élèves qui sont en classe là et puis quand ils en mettent le professeur et puis les autres rient, ils sont contents. Ils en mettent le prof, ils mélangent le cours, ils perturbent le cours et puis ils sont contents. Les autres lui ont donné un petit surnom là, Nimakin à l'attaque. Et il est content aussi. Un idiot, il est content parce que ses amis l'acclament dedans. Et il est content, il embête les profs. Et on le connaît pour ça. Non, ça c'est l'embêtement des professeurs. C'est l'embêtement des professeurs. Ça ne t'aide aucun avantage. Tu fais tout bien. Bon, maintenant, quand tu fais ça, là, tu gagnes combien de moyens dedans? Ou bien il y a bonus pour celui qui embête le professeur. Non. Ça ne vous aide aucun avantage. Donc, de même, les frères, les sœurs, ça ne sert à rien de fatiguer les conducteurs, de les fatiguer avec des comportements, de les fatiguer avec des trucs, de les fatiguer, de donner l'impression que ce qu'on dit là, ça glisse sur votre peau. Ça glisse sur votre peau. Puis on ne sait même plus si on va continuer de prier maintenant. Ah, ça fait de prier encore. Mais parce que voilà l'affaire comme ça là. Mais encore truc bon, vraiment la soeur là, le frère là. Non, faut pas faire comme ça. Faut pas que tu vas être comme ça dans la bouche d'un conducteur. Faut pas que ça soit comme ça. Bien aimé. Amen. Amen. Faisons attention. Parce que ça ne vous serait, comme les députés disent, d'aucun avantage. Il n'y a aucun avantage pour toi dedans. À être têtu devant les exhortations d'un conducteur. Ou bien devant les réprimandes même d'un conducteur. Être têtu devant ça, ça ne t'aide d'aucun avantage. Rien, tu n'as aucun avantage même dedans. Aucun. Ah, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. 1 Pierre 5,5 dit une parole intéressante. De même, vous qui êtes jeunes, 1 Pierre 5,5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, non? Disons comme ça. Hein? Disons l'église comme ça. Disons l'église comme ça. Disons l'église comme ça. Ce qu'on dit là, c'est très pratique. Hein? Et quand on va finir là, la seconde qui suit, le reproche va commencer. Quand on va finir là, la seconde qui va suivre, le reproche va commencer. C'est-à-dire, on va entrer dans la pratique en même temps. Ouais, non? Dieu va nous éprouver. Seigneur, je prie que tu le fasses. Je prie que tu le fasses, Seigneur. Dès qu'on finit, même nous en même temps dans les épreuves. Reproche va sortir dès qu'on va finir. Qu'allons-nous faire? Comment est-ce qu'on va se comporter quand le reproche va sortir? Ça va venir. Ça, et ça viendra toujours, bien aimé. Et c'est là-bas, c'est au pied de ce mur-là que le Seigneur nous a. Après avoir écouté toutes ces choses. Donc, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Parce que vous savez, la route où vous voulez passer, on va passer là-bas déjà. Donc, vous connaissez la fin du film. Comme vous connaissez la fin là, c'est à cause de ça qu'on te dit. Donc, il faut nous écouter. Il faut passer à droite, pas passer à gauche, ma fille. C'est ça, bien aimé. On dit, les anciens qui sont dans l'assemblée, les conducteurs qui sont là, humblement, il faut accepter que il voit où tu ne vois pas. Il connaît où tu ne connais pas. Il comprend où toi tu n'as pas encore compris. Donc, à cause de ça, c'est à cause de ça qu'il te parle.
Donc, quand il parle, bon, il n'a pas la sagesse infuse. Hein. Lui aussi, il fait des erreurs. Hein. Mais par humilité, s'il te parle, il faut prendre en compte, prendre en considération. Parce qu'il ne peut pas faire sortir quelque chose de sa bouche pour ton mal, pour te faire mal. C'est forcément pour ton bien. Donc, il faut prendre en compte. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis aux anciens. Amen. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Le proverbe dit, telle voie paraît droite. C'est-à-dire, il y a des voies qu'on regarde et puis ça paraît droit. Parce que les premières pensées que tu as vu l'ouverture, comment la route commence, tu dis oui, ça c'est une voie qui est droite que je vais emprunter. Mais son issue là n'est pas bonne. Donc celui qui connaît, celui que Dieu a déjà fait passer par cette vallée, quand il te parle et puis il te dit, frère, voilà, on n'est pas fait comme ça, il faut l'écouter. Il faut l'écouter un peu. Il faut l'écouter un peu. Et puis, dans l'exercice de notre tâche, bien-aimé, dans notre fonctionnement et notre vie en tant qu'assemblée ici, il faut qu'on comprenne aussi que dans cette démarche, tout ce qu'on est en train de dire, on a besoin de patience. On a besoin de patience. On a besoin de patience. Et là, je me tourne encore vers les conducteurs. On a besoin de patience. On a besoin de patience les uns envers les autres. Mais je me tourne vers les conducteurs pour dire que on a besoin de beaucoup de patience vis-à-vis des frères et des sœurs. On a besoin de patience. On a besoin de patience. Parfois, l'impatience crée des frustrations chez nous, les conducteurs. Ça peut arriver. L'impatience, ça crée des frustrations. Parce que le frère aussi, il ne voit pas ses progrès. Il ne voit pas ses progrès. Parce que tout ce qu'on fait là, on ne voit pas. C'est des petits progrès. C'est qu'est-ce qu'il y a? Et ça crée des frustrations. C'est-à-dire, le conducteur, finalement, il est frustré. Il se dit, bon, mon travail ne sert à rien alors. Ça ne vaut rien. Depuis, je ne sais pas. On ne pas. Et ça irrite. Donc, à la prochaine erreur que le frère va commettre, on l'engage en même temps. Bon, on ne l'engage pas elle la même, on a la bouche. On l'engage en même temps. Une parole tue quelque part là-bas. Attention, on a besoin de patience. On a besoin de patience. On va prendre cette patience-là auprès de nos frères et de nos soeurs. Et puis, entre nous, hein, on a besoin d'être patients les uns à l'égard des autres. Parce que vous savez, les fautes que nous commettons les uns à l'endroit des autres, là, c'est à la lumière de ces fautes-là que nous-mêmes, nous apprenons à pratiquer la miséricorde. Parce que quand tu dis, Seigneur, oh Seigneur, apprends-moi à pardonner. Apprends-moi, Père, à pardonner. Quand tu as dit au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur fait venir quelqu'un qui va te gifler. Et bien, si personne ne te gifle, comment tu vas apprendre à pardonner? C'est ça. Ce n'est pas un décret que Dieu va signer et puis voilà, tu sais pardonner. Non. Quand tu as vu, il dit, apprends-moi à pardonner, ben, il va t'apprendre maintenant. Voilà la pratique. Et la pratique, c'est qu'on va t'offenser. On va mentir sur toi. On va rapporter des trucs. Quelqu'un va te brutaliser. Quelqu'un va te manquer de respect. C'est ça. Après, c'est dedans on apprend à pardonner. Où tu vas apprendre à pardonner encore? C'est quand tout le monde sourit, tu ne vas rien apprendre là-bas. Tu ne vas rien apprendre. Amen. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des réalités avec lesquelles il faut composer. Parfois, on fait des prières là, et puis on oublie qu'on a fait cette prière. Ah Seigneur, je vais apprendre à pardonner de mon cœur qui pardonne. Et à la première épreuve, on est dans les brancards. Tu ne pas comme ça. Voilà, il dit tu vas apprendre à pardonner. Non? Moi, mais comment tu me dis ça? Comment tu me parles comme ça? Non, des trucs comme ça, campagne, des gammes qui a fait, tu vas pas apprendre à pardonner. Tu dis tu vas apprendre à pardonner. On va venir te penser, on va te froisser.
petite, moi, c'est elle qui a me parlé comme ça. C'est pourquoi tu apprends à pardonner. Amen. C'est pourquoi tu apprends à pardonner. Mais dans les affaires de monsieur, madame, c'est là-bas aussi on apprend à pardonner. Comme ça. Donc ça, c'est important, la patience. Vous savez, Dieu, le Seigneur, il est disponible, hein, il est prêt pour nous accompagner dans tout ça. Il a dit, par la bouche du prophète là, invoque-moi et je vais répondre. Il dit, invoque-moi. Il aurait pu dire, bon, voilà, je vais gérer, je vais m'occuper. Mais si tu ne m'invoques pas, il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Donc, bien aimé, il faut qu'on invoque le Seigneur dedans. Il faut que ça soit dans nos prières. Il faut qu'on cherche le secours, le soutien de Dieu dans ces choses pratiques de notre vie en tant qu'ouvrier, notre vie de tous les jours. Regardez, c'est vrai, je ne dis pas beaucoup le aujourd'hui là, mais on est en train de parler des choses qui, si ça manque, ça empoisonne l'œuvre. Ces choses dont on est en train de parler aujourd'hui là, si ça manque, ça, quel que soit le zèle qu'on va déployer, quelle que soit la conviction, quel que soit tout ce dont on a parlé, si ces choses-là, ça manque au milieu de nous là, l'œuvre sera empoisonnée. Ça sera empoisonné. On n'a pas fait eux. On n'a pas fait eux. Notre zèle sera amer. Notre zèle va devenir aigre. On n'a pas fait eux. Parce que ça sera un zèle dans lequel, bon, là, moi, il ne vais pas chez elle. Moi, il ne vais pas chez elle. Moi, il ne vais pas chez elle. Pourquoi on va aller rendre les visites là? Moi, il ne prend pas celle-là. Elle ne vient pas à nous, hein, pour faire les visites. Pour venir, on va aller. Amertume dans le zèle. Oui, il y a du zèle, on va aller faire les visites. Mais il y a de l'amertume dedans. Parce que on n'a pas réglé ça. Les choses dont on est en train de parler là. Et ça pourrit le zèle. Et ça pourrit l'œuvre. Et ça pourrit l'œuvre. Et puis un matin, ça détonne quelque part là. Et puis on voit tous les déchets qui étaient enfouis. On pensait qu'il y avait bon truc. C'était un zèle fabriqué qui n'est même pas original. Ça ne vient même pas de Dieu. Zèle charnel. Parce qu'il y a de la pourriture en bas. Pour régler tout ça. Pour régler tout ça. Régler tout ça. Deux compagnons d'eux, les vrais compagnons d'eux, c'est des gens qui sont des amis, qui peuvent être compagnons d'eux. Ce n'est pas des inconnus qui sont compagnons d'eux. C'est des amis, des frères. C'est eux qui peuvent être compagnons d'eux. Pas des étrangers l'un pour l'autre. Ou bien des étrangères l'une pour l'autre. Non. Non. Il y a ça à la base. C'est ça, cette fraternité-là. C'est dessus maintenant que le reste se bâtit, se construit. Mais s'il n'y a pas ça à la base, c'est quel zèle, c'est quelle œuvre, c'est quelle évangélisation, c'est quelle visite, c'est quelle quoi, c'est où ça? Rien. Rien, c'est zéro. Mais il est venu m'asseoir ici, je prêche. Alors que j'ai un riz couché avec Madame Zaï. Il y a un riz qui a très pourri même avec Madame Alou. Il y a un autre truc bizarre entre moi et puis Baudelaire. Et puis il vient ici, et puis il prêche, et puis il parle, et puis il prêche. Mais Madame Zaï, Madame Alou, Baudelaire, ils s'en foutent de ce que je suis en train de dire. Ils s'en foutent de ça. Il est venu prêcher pour dire, il faut qu'on se réconcilie. On est des frères, on est frères. Et puis dans le cœur, il dit, on se réconcilie. Toi-même, tu as fait un mois, tu dis, on va se réconcilier. C'est ça. Donc, bien aimé, ça là, c'est important. Ce qu'on est en train de dire là, c'est important. C'est important. Ce sont des petites choses, ce sont des choses élémentaires, on peut appeler ça comme ça, mais ce sont des choses qui sont fondamentales. C'est important. C'est dessus. C'est ça qui est la base qui soutient tout le reste là. Si la base est forte, là, tout le reste là, ça sera fort. On va construire des immeubles qui vont s'effondrer demain. On va s'effondrer. On va venir compter les victimes ici. Pas comme ça. Donc, on est en train de terminer. On est en train de terminer pour dire, une fois encore, je me tourne encore. Aujourd'hui, je suis vous, les conducteurs. Une fois encore, ouais, dans notre approche en tant que conducteur, il y a un principe. Il ne faut pas, comme le Seigneur dit, on ne peut pas faire comme le Seigneur. Il ne faut pas casser le roseau qui ploie. Le roseau qui est déjà en train de se plier, pas le casser. Le roseau qui est en train de se plier déjà, pas le casser. Pour l'aider à se redresser. Pas le casser. Ouais. Moi, j'ai noté que
dès les premières semaines là-bas. Bon, c'est vrai, la première semaine, c'était encore un peu timide. Mais à partir de la deuxième ou de la troisième semaine, j'ai remarqué que, hein, ici, j'ai remarqué que dans la gestion d'ici, quand on finit la réunion de dimanche, j'ai vu quelques changements. J'ai vu quelques changements. Et c'est bien. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Les sœurs qui ont changé de posture et puis qui ont commencé à pratiquer tout ce qu'elles ont entendu là. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qui est bon. Maintenant, je disais au conducteur, vous voyez, il ne faut pas qu'on soit seulement prompt à faire des reproches. Mais il faut aussi encourager, féliciter. Quand c'est bien fait, il faut dire c'est bien. La sœur, de toute façon, on peut appeler la sœur pour lui dire, sœur, j'ai entendu la façon dont tu as fait là, c'est pas bon. On peut l'appeler aussi comme ça. Si la sœur l'a dit, merci, c'est bien. J'ai vu. J'ai vu que tu as changé telle chose. J'ai vu que tu as tenu compte de la remarque que je t'ai faite. Que Dieu te bénisse. J'ai vu. Frère, viens, je vais te voir. Frère, assieds-toi. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Je te félicite, c'est bien. C'est bien. J'ai vu que, à perdre, tu as réglé ça. De toute façon, on a parlé là, j'ai vu que tu as réglé ça. Avec ton cycle rapidement même. Ah oui, en tout cas, vraiment, comme tu m'as parlé, c'est bien, je te félicite. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fortifie dedans encore. On ne peut faire ça aussi. Hein? On ne peut faire ça aussi. On peut féliciter les frères et les sœurs. Quand on a vu quelque chose qui est bon, on peut les féliciter aussi. On peut les féliciter. Ma soeur, ta tenue là, ça me plaît. Il ne faut pas attendre seulement le jour où elle va porter une tenue un peu bizarre là pour lui parler. Mais juste la tenue est bien aussi, il faut lui dire. C'est bien. En tout cas, ta tenue là est bien décente, ça me plaît. C'est bon. C'est bon. Amen. Il faut qu'on fasse ça aussi. Il ne faut pas qu'on soit avare de compliments. Parce que ça place aussi. Hein. La façon dont les paroles dures peuvent irriter et puis décourager, c'est comme ça que des paroles d'encouragement et de félicitations, de reconnaissance de ce qui est positif, ça peut aussi motiver. Ça motive. C'est comme, regardez, quand le Seigneur dit, Père, en Colossiens 3, 21, quand il dit au Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Parce que si on irrite, le père, il est responsable de l'éducation de son enfant. Il a la responsabilité de mettre son enfant sur le chemin droit. Mais le Seigneur dit, attention, il ne faut pas l'irriter. Enfin, là, il fait beaucoup de conneries. Mais malgré que je t'ai dit, il faut le redresser. Là. Fais attention, il ne faut pas l'irriter. Parce que si tu l'irrites, il peut se décourager. Et quand il est découragé, il devient moqueur. Quand il est découragé, de toute façon, plus il va dire c'est mauvais. Non, c'est moi. Jonas, je fais quoi encore? Je fais quoi encore? Là, il ne s'attend jamais à ce que son papa l'appelle pour le féliciter. Chantal! Je dis quoi? Je vais réfléchir un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a gâté dans la maison là-haut. Non, il ne faut pas les irriter. Hein? Et ça aussi, ça peut faire comme ça dans nos rapports avec les frères et les sœurs. Ça aussi. Bon, Hermine, je te vois à la fin. Hein. Dans son cœur, elle va dire, il n'y a plus encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'il y a fait? Vous là, Sabine, Delima, je te vois à la fin. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut que, quand il y a bon, il y a positif, on dise ça. On encourage les frères à continuer dedans, à persévérer dedans. Hein? Donc, ceux qui vivent dans le désordre, on les avertit, mais ceux qui sont dans ce qui est bon, ce qui est droit, on les encourage. On les encourage, on les motive, on n'est pas continuer dedans. C'est bon. C'est comme ça. Amen. C'est pour ça les professeurs, là, il y a mention. Si on allait dire, si tu as donné 10, quoi, tu as donné 18 sur 20, tu mets 18 sur 20, puis c'est fini.
Mais la mention là, ça parle. 18 sur 20 mention, très bien, ça parle. Quelqu'un qui a eu le bac, et puis un autre a eu le bac à une mention. Celui qui a eu une mention, elle est fière. Mais c'est même bac là. C'est même bac. On dit qui a eu bac. Nous tous on lève la main. C'est la même chose là. Mais l'autre là, il est fier de ça. Il y a eu la mention. La mention là, c'est quoi? C'est quand on dit très bien, on dit bien, on dit assez bien, on dit honorable. C'est ça la mention. Donc, c'est félicitations. C'est tout ça là. Tableau d'honneur. Donc, c'est bon. C'est bon. Il faut encourager les frères, il faut encourager les sœurs. Hein, avec ça aussi. C'est être juste. C'est être juste. Amen. Amen. 2 Timothée le dit, 2 Timothée chapitre 2, c'est pas ça qu'on va terminer. 2 Timothée chapitre 2, le verset 25, dit, il doit redresser, en parlant de l'homme de Dieu, il doit redresser avec douceur les adversaires. Ouais. Ici, on parle des adversaires, on ne parle même pas des frères même qui sont à elle. On dit, les adversaires, même les adversaires, mais ils doivent les redresser avec douceur. À plus forte raison, les frères qui sont à moi, même les adversaires, on me recommande de les redresser avec douceur. À plus forte raison, le frère, la soeur qui est là, qui est avec moi. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, etc. Donc, avec douceur. Oui, quand c'est bon, il faut féliciter, mais même si c'est pas bon et qu'on doit reprendre, il faut avoir aussi la douceur. Hein. La douceur, c'est bon. C'est pas pour rien Dieu a mis ça dans le fruit de l'esprit, hein. La douceur. On peut faire les choses aussi avec douceur. Hein. Alors, des fois, nous aussi, on a de la brutalité là, on fait des trucs un peu de façon un peu brutale là, et puis ça blesse les soeurs, ça blesse les frères. Donc on voit ça aussi, la douceur. On peut mettre la douceur dans ce que nous faisons. Mettons la douceur dedans aussi. La douceur n'est pas une faiblesse. La douceur, ce n'est pas le laisser aller. La douceur, c'est la douceur. On peut être doux, mais ferme. On peut être doux, hein. On peut avoir de la douceur, mais être ferme. Oui. Un exemple. Ma fille vient et puis elle dit, papa, aujourd'hui là, il y a mes amis qui m'ont invité, donc on va sortir à 19h et puis on va revenir vers 23h. J'ai dit non. À 19h, tu sois à 19h là, c'est pas. C'est trop tard. Quand tu dans le quartier là, donc à 23h, on a bien fermé le portail à 23h. Tes camarades là, c'est où elle fait son truc. C'est à Cocody là. À Cocody en plus. Tu laisses aller à Cocody comme ça. Juste à Cocody là. Mais ça fallait me dire ça depuis. On me dit ça depuis. Hein? Théo, viens. Il est bien vers la Cocody là. Non. Ah oui, il faut aller parler avec elle. Tout ça là, c'est douceur. S'il n'y a pas de douceur dedans, papa, mes amis m'ont invité à 19h là, on va aller et puis je reviens à... Ça, il n'y a pas de douceur dedans. Tu vois la différence? C'est la même décision que j'ai prise. Mais la première, c'est une décision avec douceur, mais je suis ferme dedans. Ah, papa, vraiment... Non. 23, tu peux venir à 23h, ma fille, toi aussi. Moi-même, là, quand ils sont, mais ils ne viennent pas à 23h. Il faut que les sortir à 23h. Je dis, ton papa, hein, si quelque chose t'arrive, c'est moi qui suis responsable. Laisser comme ça à 23h. Si tu as une autre sortie là, ça, je n'ai pas de problème. Mais il ne faut pas que ça va être à des heures comme ça. Ça, c'est douceur. On est en train de parler. J'ai la convaincre. Moi-même, je sais que à la fin, là, je ne vais pas la laisser partir. Donc, même si on est en train de discuter, on fait semblant de négocier et tout ça, je connais ma décision déjà. Donc, je suis ferme là-dessus. Mais je vais dessus avec douceur. Je ne vais pas bouger. Elle ne va pas sortir pour venir à 23h. Jamais de la vie. Je suis ferme dessus, dans ma tête là. Mais c'est doucement. Peut-être à la fin, elle est fâchée. Mais j'aurais fait doucement, avec douceur. Mais avec fermeté. Tu vois, non? Voilà. La fermeté là, comme j'ai donné le deuxième exemple là, il n'y a pas de douceur dedans. Papa, je vais sortir à 19h. Elle n'a même pas fini de dire 3 des 23h là. Ah, je reviens à 20. L'affaire est terminée en même temps là. Vous voyez, non? Voilà. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, j'ai voulu qu'on termine par les choses pratiques, les choses très pratiques de notre vie de tous les jours, mais c'est important. Je nous en prie, il faut que ces choses-là, on les prenne à cœur. On n'a pas fait ça. Maintenant, ce n'est pas une affaire de un jour. Ce n'est pas en un jour. Ça se construit. Tout ce qu'on a dit là, ça se bâtit. Hein?
c'est jour après jour, jour après jour. Mais il faut qu'on soit concentré sur ces choses. Hein? Toutes les choses qu'on a dites, avoir du zèle, être concentré, il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est comme ça qu'on doit marcher, c'est comme ça. Et c'est ça qui fait que l'œuvre se déroule dans une atmosphère qui est favorable à ce qu'elle soit bien faite et que ça soit fait de façon propre et que chacun puisse jouer son rôle correctement selon les instructions qu'elle a reçues du Seigneur. Que chacun puisse être à son poste et faire exactement parfaitement ce qu'il a à faire, ce qu'elle a à faire. Il y aura des difficultés là-dedans. Il ne faut pas qu'on se blague. Il y aura des difficultés là-dedans. L'œuvre de Dieu n'est pas facile, c'est pas simple. C'est un combat, c'est une lutte. Donc, il y aura des difficultés là-dedans. C'est pour ça qu'on a besoin de s'armer de persévérance. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre notre élan avec zèle. Si tu n'as pas un élan avec zèle, ton moteur va s'éteindre au milieu de la route là-bas. C'est le zèle qui nous lance et qui permet que quand il y a des ralentissements, on est toujours en mouvement. Quand il y a des difficultés, il y a des chemins rugueux, on est toujours en mouvement. Parce qu'on a eu un élan de zèle. Donc, il faut qu'on persévère dedans. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut que le fruit de tout ce dont nous sommes en train de parler, tout ce dont nous avons parlé depuis 6 semaines maintenant, il faut que le fruit soit vu au milieu de nous. Il faut que le fruit soit vu et que nous ayons conscience, chacun de nous là, que chacun de nous a un niveau de responsabilité de produire du fruit. Une partie de ce fruit-là, ça doit venir de chacun de nous. Chacun de nous a entre ses mains la production d'une partie de ce fruit qu'on va mettre ensemble pour dire, voici l'œuvre que nous présentons au Seigneur. Voici l'œuvre que nous présentons à notre Seigneur, ici, où il nous a assemblés là. Voici l'œuvre que nous présentons. La qualité de cette œuvre, la qualité de ce fruit, la qualité de ce service, ça dépend de nous tous, de chacun de nous. Chacun de nous a quelque chose à faire. Que ce soit les conducteurs, que ce soit les non-conducteurs, tout le monde a quelque chose à faire. Que personne ne se mette à l'écart, que personne ne se minimise par des faux raisonnements pour dire que comme moi, comme ci, comme ça, c'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune excuse. Il ne faut pas qu'on s'autorise des excuses. Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par des choses qui vont nous éteindre ou qui vont nous enfermer dans un faux système où on est dedans et puis on se donne l'impression qu'on est en train de faire l'œuvre alors que rien, zéro. On est en train de se distraire pour se donner bonne conscience seulement. Le Seigneur nous attend à un niveau. Il faut qu'on s'arme pour aller à ce niveau-là. Il faut qu'on sorte de là, la zone de confort dans laquelle on est resté pour aller là où il n'y a plus de confort. Aller là où le soleil va nous brûler. Aller là où nos pieds seront meurtris. Pour aller là-bas, bien aimé. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut que au milieu de nous, on voit des changements. On voit qu'il y a des choses qui se transforment. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de disparaître. Ce qui n'est pas bon. Et en train de disparaître, il y a de nouvelles choses qui apparaissent. Il y a de nouveaux comportements. Il y a de nouvelles attitudes. Il y a de nouvelles habitudes. Et des choses d'avant, on ne voit plus. Bien aimé, quand on dit des dimanches, on se retrouve à 6h20 pour prier sur le truc. Il ne faut pas qu'on soit encore 6, 7 personnes, alors qu'ici, on est plus de 20. Il ne faut pas qu'on soit encore dans ça. Non. Il faut que ces choses-là, qui n'ont l'air de rien, ces petits rendez-vous qu'on a entre nous, ces petits moments d'édification, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit dedans, il faut qu'on soit dans les activités, les actions qui sont menées, les différents aspects de l'œuvre dans laquelle nous sommes là. Il faut qu'on s'intéresse à ça, oh bien-aimé. On peut s'intéresser à ça. Il faut plus qu'on soit léger, qu'on soit facilement absent. Il ne faut plus qu'on soit facilement en retard. Même le retard, bien-aimé, le retard. Les retards que je vois ici là. Les retards que je vois ici, là. Bien aimé, les retards, là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, les retards. Moi, je dis retard, c'est foutaise. Retard, c'est foutaise. Mais tu imagines, on dit il y a conseil des ministres. Hassan Ouattara est assis là. Les autres sont assis là. Et puis, Bégremambe arrive maintenant. On dit le conseil commence à 10h. Et puis, il est 10h15. Et puis, on entend tout le monde là-bas. Et puis, Bégremambe arrive. Et puis, le président est assis là, et puis il va passer au milieu des autres ministres là, gratter un peu, et puis monsieur le président. Tu imagines ça? Jamais, même dans ses pires cauchemars, il ne peut pas imaginer ça. Jamais. Mais on parle de quoi? On parle des Bégremambe, et puis on parle des conseils des ministres, des choses de la terre ici. Mais parce que ça serait la tutelle suprême sur son président. Tutelle suprême. Le président. Vous avez déjà vu comment le président entre au conseil des ministres là, non? Quand il arrive là, tout le monde se lève.
C'est quand ils s'assoient, que tout le monde s'assoit. Et puis, on a fini de faire ça, et puis toi, tu vas venir après. Tu vas t'asseoir après. Jean, c'est trop dur. Mais il y a comment le monde fait ponctualité. Il y a comment il gère ponctualité. Comment il gère ça par rapport à celui qui a l'autorité là et qui est honoré et qu'on respecte par cette ponctualité, cette ponctualité. C'est une marque de respect, de considération pour lui. Si un ministre arrive en retard, il est sanctionné. Parce que c'est une marque d'irrespect, un manque de considération pour le président. Ou même pour le premier ministre, c'est lui qui préside le conseil de gouvernement. Il y a comment le monde fait. Là, mais j'ai pris le sommet même de trucs, mais même dans les entreprises, le PDG est là et puis quelqu'un va venir en retard. Jamais. Jamais. Donc, bien aimé, c'est-à-dire, quand le monde même nous donne des exemples comme ça, il faut que nous qui sommes les fils et filles de la lumière, c'est pas nous qui allons être je sais pas moi, un barème moindre. Le Seigneur dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, on n'est pas encore digne du royaume. Hein. Donc, il faut voir ça. Affaire de retard, là, laissez pardonner. Faites un effort. Le retard, là, ça commence pas. C'est pas quand tu arrives ici si on dit on commence à 15h et puis tu arrives à 15h15 là. C'est pas là que tu es en retard. Hein. C'est quand on dit on commence à 15h et puis tu sais qu'il te faut 20 minutes pour quitter chez toi et puis venir ici. On dit on commence à 15h et puis il est 15h10 et puis il est 15h moins 10 et puis tu es encore à la maison. Tu es déjà en retard. Il n'est pas encore 15h mais tu es déjà en retard. Pas tu sais qu'il va te falloir 20 minutes pour arriver ici. Donc tu es déjà en retard. C'est ça il faut gérer. C'est ça il faut gérer. Et pour ça encore, pour sortir de ça, il ne faut pas se donner des excuses. Quand on a des excuses, des bonnes excuses, bon, on va rester. Non, mais non, il faut avoir cette marque d'excellence là. Une marque d'excellence dans ces choses-là aussi. C'est bon. Amen. D'accord, donc on va prendre ça pour aujourd'hui. On va aller digérer ça pour aujourd'hui. Et puis, le Seigneur va nous éclairer encore pendant cette semaine-là. Mais soyons comme des ruminants, bien aimés. Les ruminants, là, quand ils finissent de goûter, ils n'avalent pas. Hein. Ça reste quelque part dans une bouche là. Quand ils sont au repos maintenant, ça ressort et puis broie ça bien. C'est là que ça les nourrit. Soyons comme des ruminants, avec la parole de Dieu. On va méditer sur ces choses, les réécouter. Amen. Voilà. Ça va nous faire du bien. Je vous encourage aussi à visionner les éléments vidéo qu'on met en ligne. Je vous encourage vivement à faire ça. Comme je vous ai dit là, les vidéos qui sont mises en ligne là, je crée des chapitres là-dedans pour que ça soit facile de naviguer là-dedans. Il y a une partie qui m'intéresse. Vous voyez, quand la vidéo s'affiche dans YouTube, en dessous là où il y a le titre, en bas du titre, il y a les commentaires. Quand vous ouvrez là-bas, vous allez voir, c'est long comme ça. Ce sont les chapitres avec les temps. Il y a des titres à chaque chapitre. Par exemple, le message de Russie, je mets des chapitres, par exemple, pour indiquer exactement à partir d'où j'ai commencé à parler de quoi? À partir d'où j'ai commencé à parler des reproches. Voilà. Donc, je peux dire, par exemple, à partir de 25 minutes, 10 secondes, les reproches. Donc, quand tu cliques dessus, ça t'envoie directement sur la partie de la vidéo où j'ai parlé des reproches. Ça, c'est pour faciliter la lecture, pour retrouver rapidement une partie particulièrement qui m'intéresse si je ne veux pas voir encore toute la vidéo. Mais je vous exhorte à revoir toute la vidéo, c'est bon aussi. Généralement, la vidéo complète, je mets seulement le lien sur Facebook et puis j'accompagne ça d'une compilation. Je prends des morceaux de la vidéo, je fais une compile, c'est ça que je mets sur Facebook. Mais il y a le lien de la vidéo complète pour pouvoir aller voir toute la vidéo, pour réécouter tout le message. Tout ça, c'est pour notre édification. Donc, faisons comme ça. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.